Alors, merci Albert de nous recevoir et aussi à Biyouda Habitant qui m'a invité pour effectivement on va faire une série de cours et conférences dans ce lieu de la Spanish portugaise. L'idée que je voudrais développer cette fois-ci, pour changer un peu des années précédentes où on avait surtout suivi l'ordre des parachutes, et on l'a fait plusieurs années, je vais faire maintenant quelque chose qui parle de la symbolique des lettres hébraïques. Alors, on va aborder, en réalité, tout au long de ces sessions, on va passer en revue les 22 lettres. Et sur certaines, on va rester un peu plus que d'autres. Mais on va essayer de développer, au travers de l'enseignement de ces lettres, on va essayer de développer, en fait, un certain nombre d'idées qui sont véhiculées par le judaïsme, par la Torah, par la Kabbalah. Évidemment, suivant ça va être interactif en même temps, donc c'est pour ça que je vais travailler avec un tableau, et c'est pas quelque chose de figé, puisque on va pouvoir échanger tous ensemble. Et donc, on va aborder, en fait, un certain nombre de notions qu'on pourrait dire assez fondamentales et même profondes de la Torah sur l'esprit du judaïsme au travers de la symbolique des lettres. C'est-à-dire que la symbolique des lettres va être un support. On pourrait parler des lettres à l'infini. Hein. Les lettres, c'est une grande partie de la Kabbalah repose dessus. Ce soir, okay. Alors, mais on va ici essayer de se concentrer quand même dans une direction. Mais cette direction, je la connais à peu près, mais elle va dépendre aussi de vous, comment elles vont vous parler, ces lettres, en quelque sorte. Alors, pourquoi les lettres, c'est important dans la Kabbalah? Au début du Sefer Yetzira, le Sefer Yetzira, c'est un des livres fondamentaux de la Kabbalah, qui est même attribué au patriarche Avraham Avinu. On est en train de lire les parachutes de Avraham, Lech Lecha Va'era. Et le Sefer Yetzira, à la fin du Sefer Yetzira, il est écrit que c'est Avraham Avinu qui a révélé ses secrets. Alors, comment ils nous ont été transmis, comment ils ont été révélés après, plus tard, au Moyen-Âge, etc. La Kabbalah a plusieurs manières d'être véhiculée. Hein. On avait déjà vu ça une fois, c'est pas simplement des manuscrits, il y a des choses beaucoup plus mystérieuses sur la transmission des connaissances ésotériques. Mais l'idée, c'est que cette connaissance du Sefer Yetzira, et on va voir, entre autres, la connaissance des lettres, elle remonte donc à la plus haute antiquité, au début même du judaïsme. Hein, Avraham Avinu, c'est plus de 4000 ans, c'est les fondements, c'est les premiers patriarches, et même lui-même, Avraham Avinu, il est allé les apprendre avec des générations avant, puisqu'on dit que il était à la yeshiva de Shem et Ever, Shem étant le fils de Noé, Ever étant le petit-fils de Shem, qui avait des académies. Enfin, c'est un grand mot de dire les choses comme ça, parce qu'on ne sait pas tellement la forme que ça avait à l'époque, mais dans le Talmud, on en parle comme des yeshivot, des lieux d'études, où se transmettaient des secrets qui étaient finalement antédiluviens, c'est-à-dire avant même le déluge, et on fait remonter même cette connaissance depuis Adam Arishon, depuis les premiers hommes. C'est quelque chose qui va très très loin. Alors vous allez me dire, mais oui, mais les lettres, elles ont changé plusieurs fois de forme. Les lettres qu'on utilise maintenant pour écrire un Sefer Torah ou des téphilines ou des mezuzot ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on avait au Mont Sinaï. Alors ça, c'est encore une autre discussion, parce qu'il y a des lettres qui ont été dévoilées à un moment, qui ont été cachées pendant une époque, qui ont été remises à jour. À l'époque, par exemple, de Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était le grand maître de la génération à l'époque où les enfants d'Israël sont revenus de Bavel pour reconstruire Eretz Israël, hein, et pour reconstruire le temple, le second temple. À ce moment-là, il y a cet alphabet qui est proche de celui que je vais vous présenter, qui a été à nouveau redévoilé. Mais on a une Kabbalah qui était là déjà au Mont Sinaï. Et même avant. Avant aussi, ce Ktav Ashurite, dont on parle comme étant un Ktav Ashurite, c'est-à-dire une écriture assyrienne ou syrienne, il y a une symbolique très profonde, parce que
c'est pas simplement la Syrie, parce que c'est en termes de lieu géographique, mais ça représente au contraire quelque chose de très antique, qui était caché depuis les premières générations d'humanité. Et si bien que les maîtres de la Torah et de la Kabbalah pensent que cet alphabet-là, il est sacré, il a une dimension intemporelle, ce sont des symboles, comme vous diriez aujourd'hui par exemple, des symboles fondamentaux géométriques comme le cercle ou le carré ou le triangle. Ce sont des symboles qui ont été utilisés dans toute l'Antiquité et jusqu'à présent pour véhiculer aussi des connaissances. Et peut-être on en reparlera, ou peut-être pas dans cette session, mais on parlera peut-être aussi des autres symboles de la Kabbalah. Mais les lettres hébraïques, elles aussi, elles ont été en fin de compte des grands symboles, et en particulier pour véhiculer des idées profondes de la Kabbalah. Alors, on va peut-être pas rentrer dans tous les aspects kabbalistiques des lettres, bien qu'on va en aborder certains, mais on va essayer d'approcher quand même un petit peu chaque lettre aussi dans sa source, et telle qu'elle vient nous enseigner aujourd'hui. On va voir par exemple que ce ktav-là, cette écriture, ktav en hébreu ça veut dire une écriture, kotev ça veut dire écrire, et bien cette écriture-là, elle a été très travaillée par les grands maîtres de la Kabbalah au XVIe siècle, au XVIIIe siècle ensuite, et qui étaient tous des grands kabbalistes. Vous avez encore des feuilles ici si vous souhaitez les distribuer, allez-y. Ok, alors... il y en a qui n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'alphabet, en français on dit alphabet, ce mot vient d'ailleurs de l'hébreu, alpha, bêta. C'est bon alpha, bêta? Ça vient du grec. Mais alpha, bêta en grec, ça vient de aleph, bet en hébreu. Donc l'aleph, bet c'est l'alphabet. Et le Sefer Yetzira donne plusieurs classifications des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, 22 lettres, qui vont être classifiées de plusieurs manières, suivant ce qu'on veut apprendre. Par exemple, une des classifications que va donner le Sefer Yetzira, et qui va être repris même aussi dans les livres de grammaire par la suite, la grammaire aussi, elle a une dimension sacrée, elle trouve sa source dans la Kabbalah, eh bien, ça va être par rapport à la prononciation. On aura 5 groupes de lettres qui vont être distingués. Je ne vais pas trop rentrer maintenant dans les détails, c'est juste pour qu'on ait une petite idée. Après, peut-être on reviendra plus tard là-dessus. Mais qui sont les lettres qui sont prononcées avec la gorge, ce qu'on appelle les gutturales, celles qui sont prononcées avec le palais, les palantales, celles qui sont prononcées avec la langue, les linguales, celles qui sont prononcées avec les dents, les dentales, et celles qui sont prononcées avec les lèvres, les labiales. Et dans ces 5 groupes de lettres sont regroupées toutes les 22 lettres. Et d'après la Kabbalah, ces 5 niveaux de découpage des lettres qui peuvent être faits au niveau, donc, par exemple, du palais ou au niveau des dents, le fait que ce soit fait avec tel organe de la bouche représente une force spirituelle, une force dans les séphirotes. Il y a 5 groupes de forces. Et chaque lettre, finalement, elle va être, parce qu'elle est découpée, hein, au départ, il y a un son qui sort en fait, qui vient de plus profond. Et puis ce son, il va être coupé, c'est le langage qu'on emploie en hébreu, pour donner une lettre. Et bien, suivant l'organe qui va être utilisé, si c'est les dents ou si c'est la bouche, pour couper la lettre, et pour lui donner sa forme, eh bien, ça représentera une force particulière. Par exemple, celles qui viennent de la gorge, on dit que ce sont les lettres qui correspondent à la séphira Chochma. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui vient... le premier découpage, il vient de la gorge. Après ça, il y a le palais, qui correspond à la Bina. Et donc, on verra des choses comme ça. C'est juste pour vous donner un exemple, pour vous dire que les lettres sont tout de suite mises en relation avec des séphirotes, dès le départ. Les séphirotes étant les attributs par quoi Dieu crée le monde et dirige le monde, n'est-ce pas? Les séphirotes, ce n'est pas des entités créées, c'est Dieu qui a dévoilé des forces qui étaient en lui pour créer
et diriger le monde. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit dans le texte même du début de la Torah, c'est que Dieu crée le monde avec sa parole. Vayomer Elohim Yehor, Dieu dit qu'il y ait la lumière, il dit qu'il y ait la lumière. Vayehor et il y ait la lumière. La parole est créatrice, et cette parole, elle est faite de mots, et ces mots, ils sont faits de lettres, et donc toutes ces lettres, ce sont comme des forces qui permettent finalement, Hachem, enfin c'est une manière de parler évidemment, dans une forme très profonde de la symbolique, qui permettent de créer tout ce qu'on va connaître dans l'univers et même dans tous les univers. Alors, ça c'est le point, si vous voulez, pour présenter rapidement et d'une manière un peu... pour changer un petit peu, si vous voulez, de dire que toutes les lettres sont toutes, en réalité, des forces divines dans la source. Une autre classification que va donner le Sefer Yetzira, il va nous dire que on peut grouper les lettres en trois classes, trois groupes. Une première classe qui contient trois lettres que le Sefer Yetzira va appeler les trois lettres mères. Pourquoi elles sont appelées mères? Ça veut dire mère ici au sens de principe. C'est de elle que découle le reste. C'est elle qui engendre le reste. C'est comme s'il y a trois lettres principales qui engendrent toutes les lettres. Un peu comme dans les sphirotes où il y a trois séphirotes principales qui vont faire sortir toutes les autres sphirotes. Les trois sphirotes principales étant Chorma, Binadad, qui vont produire après tout le reste de toutes les sphirotes qui vont se mettre sur trois axes. Et bien ici aussi on a trois sphirotes principales qui vont être le Aleph, le Mem et le Shin. Et si Dieu veut, on reviendra là-dessus, sur cette symbolique. Pourquoi ces trois lettres? Qu'est-ce qu'elles représentent et pourquoi elles sont si fondamentales que ça, Aleph, Mem, Shin. Et puis, ça c'est le premier groupe de lettres. Après, il y a ce qu'on appelle les lettres doubles, et qui sont dans la grammaire des lettres qui changent de son lorsqu'on les double. La manière de les doubler, pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, c'est une manière de doubler la lettre, c'est en mettant un point à l'intérieur, ce qu'on appelle un dagesh qui met un accent. Par exemple, la lettre bet, si elle n'a pas de point, elle se prononce vet, et si elle a un point dedans, elle se prononce bet. Et il y a 7 lettres qui sont comme ça, qu'on appelle les 7 lettres de Beged Kaporet, c'est-à-dire Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh, Tav. Mais on n'est pas en train de rentrer dans ce cours-là maintenant, c'est juste une petite présentation très rapide que je vais vous faire. Et puis, ces 7 lettres, alors le Sefer Yetzira va lier ça avec les 7 séphirotes inférieures. Autant les 3 premières, c'était les 3 premières sphirotes, après c'est les 7 sphirotes inférieures. Et puis on va avoir les 12 lettres simples, qui sont les 12 lettres qui restent. 3, 7 et 12, ça fait 22. Et ces 12 lettres, elles vont représenter des liens entre les séphirotes. Okay. Alors, je pense que cette petite introduction, c'est pour vous donner un aperçu du fait que les lettres vont être utilisées par les kabbalistes pour comprendre en réalité le mécanisme des forces divines qui animent et qui dirigent le monde, qui créent et qui animent le monde. Pardon. Ils utiliseront aussi, pas simplement les lettres en tant que lettres, mais aussi les lettres en tant que nombres. Et là, on arrive à un autre point, c'est que les lettres ne sont pas simplement des lettres, mais elles sont aussi des chiffres, ou des nombres, plus exactement. Et dans le papier que je vous ai transmis, effectivement, vous avez la valeur numérique de chaque lettre qui est inscrite. Le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, le Gimel 3, le Dalet 4, 5, 6, jusqu'au Yud qui vaut 10. Et puis après, on avance dans les dizaines. Ça va permettre beaucoup de choses, mais le Kaf vaut 20, l'Amet 30, même 40, etc. Jusqu'au Tzadi qui vaut 90. Et puis, le Kouf vaut 100, et on avance dans les centaines. Resh, Shin, Tav, ça fait 300, 200, 300, 400.
Et après, on donne aussi un ordre, une valeur numérique aux lettres sophites, aux lettres finales dont je n'ai pas encore parlé. Hein. Mais on va arriver finalement à 900 et même après à 1000. On verra comment. L'idée est que ça, c'est ce qui permet la gematria. La gematria, c'est la valeur numérique des lettres et donc aussi des mots. Parce que quand vous allez prendre un mot qui va être composé de plusieurs lettres, ben, si vous faites la somme des lettres, ça va vous donner un nombre. Et ce nombre-là, il n'aura pas une valeur quantitative en tant que telle, mais il aura une valeur qualitative, symbolique. Par exemple, si je dis que la lettre Chine, elle vaut 300, ce nombre 300, quand je le retrouverai ailleurs, je pourrais faire un lien avec cette lettre Chine. Ou bien si j'ai deux mots qui ont la même valeur numérique, ça voudra dire qu'ils ont un lien caché. D'accord ? Pourtant, ce sont deux mots qui peut-être veulent dire des choses complètement différentes. Mais ça viendra nous dire un enseignement, on va pouvoir trouver des tas de choses. La gematria, c'est un outil très important d'exégèse, c'est-à-dire d'herméneutique en réalité, d'étude. C'est un mécanisme pour étudier en particulier ce qu'on appelle le remez, c'est-à-dire les paraboles, les allusions, ou le sod, le secret. Donc on a quelque chose ici avec ces lettres qui sont en même temps des nombres, qui vont être des outils fabuleux d'interprétation des versets de la Torah. Même ce qu'on appelle les pashtanim, c'est-à-dire les maîtres de la Torah qui s'appliquent à donner le sens littéral des versets, comme Rashi par exemple, qui essaye de rester sur le sens littéral, utilisera parfois la gematria. On trouvera des gematriotes que Rashi va utiliser pour prouver, ou plus exactement pour appuyer un certain nombre d'interprétations. Je fais une petite nuance entre prouver et appuyer, parce que la gematria, c'est pas une preuve, on n'est pas des mathématiciens du verset, c'est pas exactement ça non plus. C'est-à-dire, c'est pas, on met pas tout dans un espèce de logiciel, ça existe maintenant des logiciels pour trouver des gematriotes, mais c'est pas dans ce sens-là qu'on dit, tiens, c'est la même valeur numérique, alors ça veut dire qu'il y a un lien profond. Ça ne marche pas comme ça. Les grands maîtres de la Kabbalah, ou de la Torah, en général, la Kabbalah c'est une partie de la Torah, un maître de la Kabbalah c'est un maître de la Torah. Mais il est plus spécialisé, on va dire, dans une partie de l'exégèse de la Torah qui est le secret, le sod. Mais les maîtres utilisent la gematria pour faire par exemple un lien entre deux mots, c'est parce qu'ils comprendront le sens profond de ce lien qu'ils pourront après dire, oui d'ailleurs, on peut le retrouver dans la valeur numérique. Mais c'est pas parce qu'ils se sont d'abord amusés à trouver toutes les valeurs numériques et se dire, tiens, ça devrait coller, ça marche pas comme ça. Une gematria, c'est un appui pour soutenir une compréhension profonde, mais qui est déjà là, la compréhension profonde. La compréhension profonde du verset, pour savoir que telle chose, en réalité, est liée avec autre chose, parce que finalement, c'est les mêmes forces qui se jouent derrière, où il y a un lien profond entre ces deux aspects de la Torah, c'est une fois qu'on a compris tout ça, on peut l'étayer par une gematria. D'accord ? En hébreu, ça s'appelle une asmarta, enfin en araméen, ça s'appelle une asmarta, c'est-à-dire un appui. C'est plus qu'une simple réaya, une simple preuve. Enfin, c'est moins, mais en même temps, c'est moins fort, si vous voulez. On a besoin d'avoir une compréhension très, très profonde, ou d'avoir une Kabbalah, ça veut dire une transmission de génération en génération, que tel mot est lié avec tel mot parce qu'il a la même valeur numérique. Alors, il y a aussi effectivement une étude des nombres. Et peut-être que ça donnera lieu à d'autres cours où on peut expliquer, on peut rentrer dans la symbolique de chaque nombre et ce qu'il représente au niveau de la Kabbalah. Mais pour l'instant, on va rester au niveau des lettres, mais on utilisera aussi la gematria. Ouais. Alors, je vous propose de commencer en fait. De commencer dès maintenant à étudier
On va commencer par le Aleph. Donc vous avez le Aleph. Et le Aleph, c'est la première lettre. C'est celle qui représente l'unité divine. Ça vaut 1 en Gematria. D'accord. Le Aleph, il vaut 1. Donc le 1, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi parfois le Haloufo chez l'Olam, le maître du monde, mais avec le terme Aleph. Aleph, ça veut dire... ouais, peut-être ça, c'est peut-être mieux. Merci beaucoup. Alors, le Aleph, c'est lui il représente l'unité de Dieu, on pourrait dire, avant même la création. On verra avec la deuxième lettre, Bet, qui est le Bet de Bereshit, lettre qui commence la Torah, on reviendra là-dessus. Mais Bet, ça veut dire 2, c'est au moment du début de la création, lorsque Dieu n'est plus tout seul, en quelque sorte, qu'on peut passer à 2. Mais quand il est 1, c'est son unité primordiale, c'est son côté Yachid, 1, unique. Et la séphira de Keter, la première séphira, le premier attribut, qui est au-dessus de Chorma, qui est au-dessus de... Tout à l'heure on a parlé de Chorma bin Hadad, mais la première chose c'est le Keter. Le Keter, la couronne, elle correspond à cette lettre Aleph. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a au-dessus même de tout ce qu'on peut connaître. D'accord ? Comme une couronne qui est au-dessus de la tête, qui ne fait pas partie du corps. Eh bien, le Aleph, il n'est pas là, on ne le voit pas au départ de la création. Mais il faudra attendre le don de la Torah où il va se révéler. Alors, Aleph, ça va écrire le mot Echad. D'accord ? Echad, ça s'écrit Aleph, Red, Dalet. Je l'écris en français ici, pour ceux qui veulent avoir la traduction. Aleph, Red, Dalet. Qui veut dire, qui signifie, c'est un mot qui veut dire 1. D'accord. Ce mot commence, effectivement, il commence par la lettre Aleph. D'accord. Donc le mot qui veut dire 1, il est... c'est par la lettre Aleph, c'est logique, puisque la lettre Aleph, elle vaut 1. Il y a un autre mot qu'on met souvent en relation, et je vais le faire tout de suite, c'est le mot Ahava. Pourquoi Ahava ? Ahava, qui veut dire amour. C'est l'amour. Les deux ont pour particularité d'avoir la même valeur numérique de 13. Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4, vous avez les correspondances devant vous, ça fait 13. Ahava c'est 1, 5, 2, 5, en tout égale 13. D'accord ? C'est-à-dire que l'unité, sinon on veut aborder l'unité divine, c'est pas quelque chose qui va passer par un concept abstrait, le 1 qui est au-delà de tout. Les maîtres nous disent que si on veut arriver au Echad, et vous savez que ce mot Echad, il est fondamental dans la prière, dans les liturgies juives, puisque le verset central de toute la prière, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Un, Echad, ça se finit par Echad. Eh bien, ce verset, en réalité, pour le dire réellement, il faut y mettre beaucoup d'ahava, beaucoup d'amour. On peut arriver aussi à l'unité dans ce monde-ci, si on a l'amour du prochain. Sans amour du prochain, on est tourné vers soi, on est peut-être seul, mais on n'est pas Echad. On n'est pas Echad parce que l'un, le 1, en réalité, c'est pas 1 au sens de il y a 1 et 2 et 3 et 4. La profondeur du 1, c'est que ce 1 inclut le tout. Quand on dit que Dieu est 1,
ça veut dire en même temps que Dieu est tout, qu'il a tout en lui. Parce que c'est pas seulement qu'il n'est pas divisé ou qu'il est unique, mais son unicité, le fait qu'il est un, ça veut dire qu'il inclut tout. Le Rambam Maïmonide dit que toute existence, tout existant, ou toute existence qu'il y a dans l'univers, dépend de cette existence première qui porte tous les existants et qui est l'existence divine, et qui est unique, qui est un. C'est le un divin qui va tous nous porter. C'est pour ça que quand on récite ce fameux verset de Shema Israël, en réalité, l'intention profonde, c'est de savoir qu'on fait même partie de ce un et de ce tout. Mais pour y refaire partie, il faut l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que tant qu'on n'est pas dans l'amour du prochain, c'est qu'on est dans une vision séparée, diffractée, coupée. Il y a moi et il y a les autres. Et moi, c'est plus important que les autres. Il y a moi d'abord, les autres ensuite. Ok, c'est très bien. Mais tu n'es pas encore dans une vision unifiée des choses. Tu n'es pas dans une conscience de l'unité. La conscience de l'unité, elle demande de sortir de son petit enfermement personnel pour aller vers l'autre. Et cette force-là s'appelle Ahava. Les maîtres nous parlent par exemple de Ahavat Israël, Ahavat Hashem, Ahavat Torah, Ahavat Abriot, l'amour des créatures, l'amour de chacun. Ok? C'est par cette force-là qu'on peut retrouver le Echad. Et c'est pas pour rien qu'ils ont la même valeur numérique. Et pour les spécialistes, 13, ça leur fait penser aux 13 attributs de miséricorde divine. D'accord? Et c'est sûr, ces 13 habitudes, les 13 Midot Arachamim, les 13 dont on en parle par exemple dans le Tomer Dvorah, on en parle aussi dans le Zohar évidemment. Eh bien en réalité, ce nombre 13, il représente justement cet amour. En réalité, si vous voulez rentrer un peu dans la symbolique, puisqu'on parle un peu du nombre 13, le cycle de l'année, ou même le cycle de la journée, il repose autour du nombre 12. Il y a 12 mois, 12 signes du zodiaque. Et puis, des fois, il y a un 13e signe, c'est pas pour rien. Je vous parle ici d'après le Sefer Yetzira, mais ça se retrouve aussi évidemment ailleurs. Donc, quand on a 12, le point d'unité, c'est le 13e. C'est-à-dire que le 13e, ça représente le retour dans le 1 après tout le mouvement et tout le cycle du temps. Le cycle, c'est 12, si vous voulez. Dans les tribus d'Israël, on a 12 tribus, mais finalement, il y en a 13. Pourquoi? Parce que Yosef va donner 2 tribus. La tribu de Joseph va se diviser en 2 tribus, qui sont Ephraim et Ménaché. Et Lévi, la tribu de Lévi, elle va être en quelque sorte la 13e tribu maintenant. C'est la tribu des prêtres. Et elle va être disposée au milieu du camp des bénis d'Israël. Pour ceux qui ont fait le livre de Bamidbar, on voit que il y avait ce qu'on appelle le Mishkan, le tabernacle, était disposé au milieu. Et puis, les 12 tribus résidaient autour, sous forme de... Là, je symbolise par 3 points à chaque fois les 12 tribus. D'accord? Qu'on a 4 fois 3, 12 tribus. Mais la 13e tribu, qui est la tribu de Lévi, elle résidait sur les côtés du Mishkan, au centre. Elle représente le centre des 12 tribus. Mon symbole est un peu très très schématique, mais l'idée ici, c'est que 13, c'est le retour au 1. C'est celui qui est 1 et qui permet le mouvement, en réalité, le mouvement, là, bon, je ne vais pas m'en sortir, mais c'est pas grave, de 12. Voilà, bravo, vous savez compter jusqu'à 12. Donc il y a le 13e, c'est celui du milieu. Ok. Alors, on a cette idée-là dans le Aleph. Est-ce que je peux descendre encore? Je peux écrire ici, vous allez vous voir, vous voyez un peu ici? C'est clair, c'est correct? Sinon, on va tourner la page. Donc, on a ensuite un mot qui va être le mot Emet. Emet, ça veut dire quoi? Ça veut dire Emet. Ça veut dire vérité. Le mot vérité, il commence avec la lettre Aleph.
En fait, c'est marqué dans le Talmud et dans le Zohar que le mot Emet, qui veut dire vérité, il a la première lettre de l'alphabet, il a la dernière lettre de l'alphabet, et il a la lettre médiane de l'alphabet. Il représente en réalité tous les penchants, de manière condensée en 3 lettres, le début, la fin, le milieu. Donc en fait l'histoire de toutes les lettres, donc c'est l'histoire de tout l'univers. Et le Talmud nous dit que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, le sceau de Dieu, c'est la vérité. C'est quoi le sceau de Dieu, c'est la vérité? Ça veut dire que si on veut trouver une marque d'Hachem dans ce monde, une marque du divin, son sceau, ça veut dire quand on scelle quelque chose, c'est le messager il vient avec le sceau, ça représente celui qui a scellé la lettre, eh bien, c'est-à-dire le roi ici, c'est qui comment on peut trouver Dieu dans ce monde? C'est avec le Emet, avec la vérité. Si tant qu'on avance dans le mensonge, tant qu'on est dans l'illusion, on voile la présence divine. On ne peut pas voir Hachem s'il n'y a pas de vérité. Si nous, on veut trouver Hachem dans notre vie, si on veut amener une dimension sacrée, une dimension divine, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille sur le Emet, qu'on devienne de plus en plus vrai, et authentique, et sincère, et honnête. Et toutes les lois de la Torah, qui sont autour de ça, et qui sont fortes autour de ça, elles insistent. Si on n'a pas le Emet, si on est dans le contraire, dans le Sheker, alors on ne peut pas trouver le Aleph, on ne peut pas trouver Hachem. Au contraire, on va le voiler. Donc, on va trouver ça sur le mot Emet. Et effectivement, le mot Emet, et on aurait pu le mettre évidemment en premier, mais c'est pas grave, parce qu'on va le mettre maintenant. Le mot El, qui veut dire quoi? Qui veut dire Dieu, d'accord? Et qui va donner aussi El, ou bien même Elohim. D'accord? Donc là aussi, le mot Kel, ou Elohim, qui veut dire Hachem, effectivement, quand on dit le mot El, ça veut dire le divin, la divinité, le côté divin qu'il y a dans le monde. Alors, ça c'est effectivement du Emet, on va passer à Elohim, à Hachem, parce que, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on peut pas, sans cette vérité, on ne peut pas dévoiler ce Aleph maintenant d'Hachem, Bereshit bara Elohim. Donc au début de la création, on doit essayer de retrouver, cette dimension divine, et ça, depuis le début jusqu'à la fin, en quelque sorte. Okay. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, que Dieu a créé le monde par sa parole. Comment on dit la parole? C'est Omer, Amar. Aleph, Mem, Resh. D'accord? Amar, Omer, suivant le temps en fait, qui veut dire la parole. La parole, elle vient du Aleph. Elle vient de cette lettre qui est... il est écrit comme ça que nous, quand on veut faire quelque chose, d'abord on y pense, après on en parle, après on agit, et ça prend du temps. On va voir, tu veux construire une maison, tu penses à la maison, tu en parles avec le contracteur, et que le contracteur il en parle avec ses employés, jusqu'à ce que finalement on arrive à réaliser les choses concrètement. Mais Hachem, Vayomer Elohim, dès qu'il a dit, Vayehi, et ce fut. La parole instantanément crée. Chez Dieu, quand Dieu crée le monde, il le crée directement par la parole. C'est lui-même qui est dans la parole, si vous voulez. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'enchaînement causal pour arriver, à petit arriver au but. Mais pour Hachem, c'est direct. Alors,
c'est direct, mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que notre parole, elle est créatrice. C'est vrai que nous, quand on veut faire quelque chose, il va falloir en parler beaucoup. Et avant que ça se réalise, c'est encore une autre étape de passer de la pensée à la parole, à l'action. C'est 3 niveaux, si vous voulez. Et la réalisation concrète, elle ne vient pas tout de suite directement avec la parole. Mais, à un niveau plus profond, nos paroles sont aussi créatrices directement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qui sort de notre bouche, c'est déjà sacré, c'est important. Tu dis une prière, cette prière, elle va aller quelque part. Mais tu dis une parole négative, ça s'imprègne quelque part. Tu as mis de la négativité dans le monde. Tu dis une parole positive, tu crées quelque chose de positif. Une parole encourageante, une parole d'optimisme, d'espoir, d'encouragement, ça produit de l'énergie positive. Le contraire, ça produit une énergie négative. Il n'y a pas une chose qu'on a dite qui reste sans conséquence. Alors, évidemment, heureusement, on n'a pas une parole non plus, c'est pas la parole d'Hachem, parce que si Hachem, imaginez, Hachem il dit quelque chose de négatif, tout de suite, ce serait complètement détruit. Mais pour nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais cependant, on produit quelque chose. On peut se rendre compte, par exemple, avec la manière dont tu parles à tes enfants, la manière dont tu parles à ton conjoint. Okay? Qu'est-ce qu'il va entendre? Qu'est-ce qui va s'imprégner? Qu'est-ce que tu vas déposer en lui par ta parole? La parole, elle peut être libératrice, elle peut être destructive, elle peut être assassine même. D'accord? Surtout si elle est amplifiée après, par exemple aussi dans un autre exemple, si elle est amplifiée par la propagande, ouais, parole qui se diffuse, qui est répétée sous forme d'un message permanent, ça peut amener à toutes les catastrophes. La parole crée. Elle crée une réalité, et à un niveau ésotérique, elle crée directement quelque chose. Le Zohar illustre ça sous forme de dire que chaque parole qui sort de la bouche d'une personne, c'est comme une vapeur qui monte dans le ciel, et qui s'intègre dans les nuages. C'est une image, mais ces nuages-là, après, vont faire descendre de la pluie. Et si on a mis des paroles négatives, la pluie, elle ne sera pas bonne. Et cette pluie-là va faire pousser des végétaux qui seront, écoutez bien, c'est une image très très belle, des végétaux qui vont être eux-mêmes nocifs. Et on dit par exemple des insultes et des plaintes et des choses, ok, alors ça monte en quelque sorte dans cet univers spirituel qui va redescendre après sous forme de matériel, qui va revenir dans des fruits, si vous voulez, ça va arroser la création, on va consommer ces fruits, on va être encore plus négatif, et dans cette négativité, en fait, c'est un cercle vicieux, alors du coup on va dire encore plus de choses négatives qui vont produire encore plus de négativité. Ça c'est ce que dit le Zohar, mais on le comprend même dans notre réalité quotidienne, c'est-à-dire que plus tu parles de choses négatives, plus ça devient pénible pour toi de vivre la réalité que tu as. Et plus ça devient pénible, et plus tu la sens pénible, et plus tu vas dire des choses négatives, et plus ça va engendrer de la négativité. Alors qu'en revanche, si tu commences à parler positivement, tu crées une atmosphère, tu crées une humeur positive, et cette humeur positive, elle génère du positif qui te fait que tu vas parler de plus en plus positivement. Et tu te mets dans un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. D'accord ? Donc, la parole aussi, elle vient donc de cette essence divine, et on a cette essence divine en nous. Et le fait qu'on a cette essence divine en nous, c'est ça qui fait qu'on est créateur avec la parole. Et il y a un mot qui est très important, évidemment, c'est le mot « ani ». Qu'est-ce que ça veut dire « ani » ? Je. D'accord ? Je, moi, c'est le je. Moi. On va le retrouver dans une autre forme, qui est Anochi. C'est la même chose, sauf qu'on rajoute un kaf. Qui est aussi le je. Par exemple, au début de la Torah, des 10 commandements, les 10 commandements commencent par Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel. C'est ce mot-là qui est employé. On avait vu même une année que les maîtres nous disent que c'est une forme pour dire je,
par rapport à la forme anique, c'est une forme qui vient de l'égyptien. Ouais. Donc qui a un caractère, on pourrait dire, qui est au-delà même de la dualité entre sacré et profane. On va y revenir. Ani, ça veut dire je. Le vrai je, c'est Hachem. C'est lui qui dit. Ani Hachem Elokechem. Je suis l'Éternel votre Dieu. Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Combien il y a de versets comme ça? Le premier des 10 commandements, ça commence par là. Pourquoi? Forcément, ça commence par un Aleph. Est-ce que le Aleph, c'est l'essence divine? Donc, dans le jeu divin, il y a l'essence de Dieu. Mais notre méditation à nous, c'est d'aller chercher qui est notre vrai Ani, c'est qui notre je, c'est qui notre moi. Est-ce que c'est le moi superficiel, celui qui joue un rôle social, celui que je fais paraître en disant c'est moi par rapport aux autres, moi je, moi. Ce moi de l'ego, ego en latin ça veut dire moi, ça veut dire je, d'accord? Ça ne veut pas dire autre chose. La traduction du mot ego, c'est la traduction en latin du mot Ani. Ouais, en hébreu. Et est-ce qu'on parle de ce que nous, de nos jours, on parle d'ego, ça veut dire quelque chose? Ou est-ce qu'on parle justement de notre essence? Alors, le travail qu'on doit faire, enfin que la Torah nous amène à faire, c'est de chercher qui est notre véritable Ani. C'est qui ce Ani? C'est qui ce je? Il y a une recherche à faire. C'est une quête en quelque sorte de nous-mêmes. On en parle aussi parfois de connaître la source de notre âme, la racine de notre âme. Savoir, cet être qui dit je, qui est-il? Au-delà de... Est-ce qu'on... Et quand on commence à faire cet exercice, on se rend compte que, quand on commence à travailler là-dessus, on se rend compte que on peut s'être trompé au départ sur nous-mêmes. On n'est pas vraiment vrai par rapport à nous. On n'est pas dans le Hémet, dont on a parlé tout à l'heure. Et on joue un rôle, on joue une façade. Du coup, on a une croyance sur ce qu'on est. Et cette croyance, elle peut nous aider pendant un certain temps. On s'est construit dessus. Et puis, la Torah nous amène à nettoyer, à épouster tout ça pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est qui ce jeu-là? Ce jeu qui est derrière cet ego grossier. Qui est l'être véritable qui est en nous? Qui sommes-nous réellement? Et lorsqu'on arrive à ça, hein, on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est là que, si vous voulez, on peut retrouver le Hémet, mais on peut retrouver aussi le Echad. C'est-à-dire notre identité profonde, elle doit s'intégrer dans quelque chose de supérieur, qui est dans une forme d'unité, justement. D'unité des êtres, unité de l'univers. Unité, en réalité, qui vient de l'unité du Créateur. Donc, le Ani, lorsqu'on arrive à le faire remonter dans sa source, enfin, c'est-à-dire à retrouver la source finalement, c'est l'âme divine qui est en nous, qui parle. C'est ce Chelek Eloka, cette partie de Dieu qui est dans chacun, hein, et qui est le véritable Ani, qui est le véritable je. Sauf que on ne se voit pas tout de suite comme ça. On se voit comme notre identité, elle va d'abord avec notre corps, avec notre psychologie, pas avec forcément cette âme purement... c'est un concept abstrait au départ. Sauf quand on arrive à le vivre. Ouais. Donc ça, c'est ça. Hein. Ça, c'est l'idée de ce Ani. Et derrière ce Ani, on va révéler le Anochi, le un de Dieu. Il y a une question qui se pose. Pourquoi la Torah n'a pas commencé avec la lettre Aleph? C'est la première lettre, c'est le 1. Et d'ailleurs, le Zohar met en scène toute une discussion, et même le Talmud aussi, entre les lettres, pour savoir les lettres qui discutent chacune, qui passent devant Dieu et qui disent ouais, pourquoi tu ne crées pas le monde avec moi? Tu devrais le créer avec moi, etc. Chacun amène des arguments. Et on verra que c'est le bête qui va l'emporter, effectivement, c'est Bereshit. Et on expliquera pourquoi. Mais le Aleph, elle ne pouvait pas en tout cas être révélée tout de suite. Parce que il faut y arriver en fait au Aleph. Il faut qu'on arrive à cette unité, il faut qu'on arrive à ce jeu divin. Si, dès le départ, il n'y avait que le 1, que Hachem, il n'y a pas d'histoire.
Nous, en tant que créature, on vient retrouver ce Aleph. On voit le révéler. Le Hémet, dont on a parlé, qui veut dire la vérité. Le Hémet. On vient dans un monde qui, le Zohar l'appelle Alma des Shikra, un monde de mensonges. On est dans un monde où tout est trompeur. Où ce qui a l'air bien, c'est peut-être le contraire. Où ce qui a l'air vrai, c'est peut-être le contraire. Et le travail, c'est d'arriver à retrouver Hachem dans la création pour lui donner de la place et pour que nous, on puisse connecter avec lui et avoir une relation avec lui. Mais si le Aleph était là dès le départ avec le Aleph, on aurait été comme complètement effacé face à la volonté de Dieu. Il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Il n'y aurait pas de possibilité à nous d'intervenir de manière interactive avec le Créateur. Notre dévoilement du Aleph ne va pas effacer tout le reste. Ça ne va pas effacer le reste de la création, ça ne va pas effacer les 21 autres lettres. Le Aleph, il a cette place, et vous savez, c'est la première lettre dans les gutturales. Elle est tellement fine qu'on n'arrive pas à entendre sa prononciation. Quand on dit Aleph avec une voyelle, par exemple avec la voyelle A, le patar ou le kamatz, eh bien on va entendre A. Si je dis Lamed, je vais entendre La avec le son A, avec la voyelle A. Si je dis Bet, je vais entendre Ba ou Va. Si je dis Gimel, je vais entendre Ga. Si je dis Dalet, je vais entendre Da. Mais si je dis Aleph, je vais juste entendre A. Qu'est-ce que j'ai entendu? La voyelle. Et pourtant, elle est prononcée quelque part avec un tout petit... Il ne peut pas y avoir une voyelle pure, si vous voulez, sans qu'il y ait une certaine consonne pour la porter. Sauf que la prononciation de cette lettre Aleph, on n'entend pas le son de cette gutturale. Elle vient de la gorge, mais on n'entend pas le gimel, c'est une gutturale, on entend gimel. Et chez ceux qui savent bien prononcer le gimel, même quand il n'a pas le dagesh, il dit rimel, ça vient aussi de la gorge. Le kaf ou le chaf, qui sont aussi deux lettres qui se prononcent, qui sont la même lettre, mais ça dépend s'il y a le point dedans ou pas, dagesh. Le chaf ou le kaf vont se prononcer avec la gorge. Le Aleph se prononce avec la gorge aussi, sauf qu'on n'entend pas de son de la gorge. Hein, quand je dis kaf, on a entendu un k, on a entendu quelque chose. Il y a une consonne qu'on entend. Dans Aleph, on n'entend pas la consonne. Si je dis le Aleph sans le A, fait quoi? Vous n'avez rien entendu. Hein. Et c'est normal parce qu'elle est inaudible. Pourquoi? Parce que cette unité du Créateur, elle est discrète. Hachem, il est un. Il faut qu'on le regarde, il faut qu'on y mette beaucoup d'amour pour le voir et pour connecter et pour le vivre et finalement le réaliser que c'est vrai, que c'est la vérité. Que c'est ça la véritable... C'est ça la vérité qui soutient le monde, c'est cette unité du divin qui fait toute chose. Mais au départ, on ne le voit pas. Le Aleph est discret, l'unité est discrète et c'est à nous de lui laisser de la place. C'est à nous de laisser de la place à l'essence de Dieu dans notre existence et même, on le voit même dans notre Ani. Alors, le Hani, ça vient du Aleph, le je. Mais le Ata, c'est-à-dire quoi Ata? Toi, tu. Le tu ou le toi. Si on n'est pas capable de dire tu, si on n'est pas capable de voir l'autre, il va manquer quelque chose au Hani. Le Hani, il ne peut pas aller sans le Hata. Un Hani où je croirais que je suis le seul à exister, où je ne laisse pas de place à l'autre, ou que l'autre, je le phagocyte comme une partie de moi-même. J'ai une femme, j'ai des enfants, c'est des parties de moi. C'est pas une partie de toi. Ton enfant, c'est pas une partie de toi. Ouais, mais dis-moi, c'est moi, il vit à ma table, c'est lui, il dépend entièrement de moi. Depuis qu'il est petit, on lui change les couches, et jusqu'à aujourd'hui, on lui paye ses études. C'est pas ton objet pour autant, c'est pas une partie de toi. Il y a un autre. Quand tu vas prendre ton fils, tu vas lui dire tu. Toi, t'as ton existence. T'es pas simplement moi. Il peut pas y avoir un Ani complètement s'il n'y a pas le Hata, s'il n'y a pas le toi. La Torah insiste sur cette idée d'altérité. On l'a vu,
lorsqu'on a parlé de Ahava, pour arriver au Echad. S'il n'y a pas l'amour, mais pour qu'il y ait un amour, il faut qu'il y ait deux entités. C'est un qui aime l'autre. L'amour du prochain, c'est elle qui nous permet de retrouver le Echad. Mais pour ça, hein, il faut qu'il y ait un Ani et un Ata. D'accord ? Il faut qu'il y ait un je et un tu. Il faut qu'il y ait une place qui soit donnée à l'autre. Mais c'est dans l'autre. C'est simplement parce que j'aurais vu qu'il y a aussi l'autre que je comprendrai le Aleph du Ani, du je. Je ne peux pas trouver cette dimension divine en moi si je ne la trouve pas chez l'autre. Et inversement, je vais un peu vite peut-être, mais inversement, je ne peux pas la trouver chez l'autre si je ne la trouve pas chez moi. Si je suis là et je me considère comme un pourri, comme un nul, comme une ordure, comme une saleté de la création, quelqu'un qui ne vaut rien, je ne peux pas trouver la valeur véritable de l'autre. Si je me dénigre, je ne peux pas trouver le positif de l'autre. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et certains se disent, il faut que tu t'aimes toi-même pour aimer l'autre. Mais ce n'est pas un amour égoïste non plus. C'est un amour qui vient de la compréhension de cette partie divine, de ce Aleph qui est en nous. Et quand je vois le Aleph en moi, je le vois dans l'autre. Et inversement, il y a un feedback. C'est parce que je le vois dans l'autre que j'arrive à le voir en moi. D'accord ? Parce que si je le dénigre dans l'autre, je reste enfermé dans mon cercle du jeu de l'ego cette fois-ci. D'accord ? Je reste enfermé dans l'ego. Ouais. Pourquoi je reste enfermé dans l'ego ? Parce que, c'est quoi l'ego encore une fois ? C'est que c'est moi qui compte plus que le reste. Si on peut le définir comme ça. Et si je suis dans ça, hein, si je ne le vois pas dans l'autre, alors je reste dans ça. Et j'arrive pas donc au vrai Aleph, qui est l'essence divine, qui relève du Echad et de l'unité de Dieu. D'accord ? Qui est en moi. Ça va dans... Bon, vous voulez faire une petite pause café Non, c'est vrai, parce que... Qu'est-ce qu'on dirait du Aïn qu'aujourd'hui on a fait Aleph, devenir Aleph dans la prononciation? Alors, le Aïn... Moi, j'ai la difficulté à distinguer l'un de l'autre. Le Aïn, on verra, on va rentrer dans la symbolique du Aïn plus tard, quand on arrivera, parce qu'on va faire les lettres en ordre alphabétique. Mais les bons séfaradim qui savent bien prononcer, ils ne prononcent pas Aïn, ils disent Aïn. Okay. Mais aujourd'hui en Israël, c'est devenu un Aleph. Oui, c'est la déformation ashkénaze. C'est vrai. Mais même si on ne le prononce pas dans sa forme, même si on la prononce pas comme ça, hein, c'est pas si grave si on comprend comment elle s'écrit. On verra aussi dans la forme des lettres. Et on va y arriver d'ailleurs un petit peu, on va parler un peu aussi de la forme du Aleph. Et sur le Aleph, est-ce qu'il y a une signification là-bas? Voilà, justement. Bon, alors, je voulais y venir un petit peu. Je voulais y venir un petit peu après, mais puisque tous les deux vous me poussez dans ça, alors c'est très bien. Ici, les maîtres de la Kabbalah voient, enfin c'est pas simplement les maîtres de la Kabbalah, c'est même les maîtres dans la halakha, parce que vous savez qu'il y a des halakhot, c'est-à-dire des lois strictes d'ailleurs, sur la manière d'écrire les lettres, comme on disait tout à l'heure, pour écrire un Sefer Torah ou écrire des Tefilin ou des Mezuzot. Le Shulchan Arour, le code de loi, va définir exactement la manière d'écrire le Aleph et les autres lettres. Et pas seulement ça, mais dans quel ordre il faudra les écrire et comment représenter chaque partie de la lettre. Mais symboliquement ici, on a ce Aleph qui est fait en 3 parties. Une partie transversale et qui est oblique, une partie inférieure et une partie supérieure. Ces 2 parties supérieures et inférieures représentent toutes les 2 la lettre Yud. La lettre Yud, vous l'avez dans le modèle qu'on a donné tout à l'heure. Je pourrais la sortir aussi, je pourrais aussi éventuellement
vais sortir en grand si vous voulez. Mais la lettre Yud, c'est la première lettre de tout, dans la construction des lettres. Elle représente le point, celle qui est, si vous voulez, c'est le point à partir de lequel on va tout construire. C'est la plus petite lettre au niveau de la représentation physique, si vous voulez, parce que dans la source, elle représente quelque chose de très très profond. Mais on va avoir deux Yud, si vous voulez, un en haut et un en bas. Ce n'est pas exactement la même forme, mais ça représente la même chose. Au milieu, on a une lettre Vav. Le Vav, c'est une lettre qui représente un axe. Donc, il y a un axe transversal, et l'axe d'en haut, et ce qu'il y a au-dessus, et ce qu'il y a en dessous. Au début de la création, il dit que Veyevdel, le deuxième jour de la création, Veyevdel Elohim, Ben Maïm les Maïm, au départ il n'y avait que de l'eau. Et puis Dieu a séparé entre ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il a créé un rakia, un espace entre les deux. La lettre Yud représente le monde d'en haut, le monde spirituel. Cette lettre Yud-là représente le monde d'en bas. Et en même temps, il y a comme un aspect de reflet à la surface des eaux. Quand vous mettez quelque chose à la surface des eaux, alors la chose se reflète, ce qui était en haut se reflète en bas. D'accord ? Si bien que ça représente, par exemple, une des choses qu'on peut dire, c'est que ça représente ce qu'il y a dans la pensée divine à l'origine, et ça c'est la réalisation, le monde d'en bas. Et on a ici la symbolique de ce qu'on appelle aussi le potentiel et l'actuel, c'est-à-dire ce qui est en puissance et ce qui est en acte. Et finalement, tout ce qu'on trouve dans le monde d'en bas a sa source dans le monde d'en haut. C'est pour ça que les 10 séphirotes, elles vont être le modèle de tout ce qu'on va retrouver dans la création. Et la valeur numérique de la lettre Yud, c'est quoi? C'est 10. La lettre Yud, elle va représenter aussi ces 10 séphirotes, qui sont les 10 principes qui vont permettre toute la création qui va être modelée par ces 10 principes. Et on va pouvoir retrouver ces 10 principes. Par exemple, un quorum d'Israël, une assemblée d'Israël qui se réunit pour faire la prière, doit être au nombre de 10. Pourquoi on doit être au nombre de 10? Parce que s'il y a 10 personnes, 10 corps ici maintenant, 10 êtres, 10 hommes, que les 10 séphirotes vont pouvoir se réaliser en bas. Et que la présence divine, qui a besoin de ces 10 forces-là pour se dévoiler complètement, eh bien, il va falloir le retrouver en bas, parce que c'était ça qu'on avait en haut. De l'autre côté, le Vav, qui est au milieu, il représente l'axe médian. Donc on pourrait représenter aussi cette lettre Aleph, d'une manière plus symbolique, comme un axe intermédiaire qui fait refléter deux aspects de la même réalité. Donc il y a la réalité dans son côté spirituel, et après sa réalité dans sa source divine et dans la réalisation, dans la création. Il y a plusieurs manières évidemment d'exprimer ça. Le Vav, c'est le plan. C'est le plan qui fait refléter les autres. Mais la lettre Vav, elle représente aussi parfois l'axe vertical, qui fait passer justement d'un point, au niveau de la pensée divine, à la réalisation de l'en bas. Vous voyez ? La lettre Vav, et la lettre Yud sont toutes les deux les lettres du nom du fameux tétragramme qui s'écrit Yud et Vav et E. D'accord ? Donc le Yud et le Vav sont deux lettres qui sont actives le plus dans la constitution du tétragramme. Maintenant, je ne veux pas maintenant tout développer le tétragramme parce que c'est tout un
c'est tout un cours en tant que tel. Mais ce qu'on peut dire, on va dire la chose suivante, c'est que dans la lettre Yod, combien elle vaut en Gematria? Ça vaut 10. Combien vaut la lettre Vav? 6. À nouveau 10. Qu'est-ce qu'on a là? On a 26. D'accord. Et 26, c'est effectivement la valeur numérique du tétragramme, Yud Ke Vav Ke, qui entre parenthèses fait 2 fois 13. On retrouve le 13 dont on a parlé tout à l'heure. Et à tel point que parfois, dans certains endroits des Tikkun HaZohar, on représentera le Yud. On va avoir un Yud au départ. Et le Vav du milieu va se couper en 2. Puis on aura un Yud. Et là, hein, au lieu d'avoir simplement Yud, Vav, Yud, on a Yud, Vav, Vav, Yud. C'est comme si ce Vav, il se découpe en 2. Hein, un peu comme dans l'ADN. Les moments, ça se divise en 2. Eh bien, là, la valeur numérique, ça va changer. Ça va faire 10, 6, 6 et 10. C'est pas trop de travers. Hein. Alors, ce qui fait en Gematria, ça fait combien? Ça fait 32. 32. Et de quoi nous parle au début de Sefer Yetzirah? Des 32 voies de la sagesse. Vous connaissez ce terme. Dieu a créé le monde en 32 voies, avec 32 voies de la sagesse. Ces 32 voies de la sagesse correspondent aux 32 mentions du nom Elohim, qui est dans le récit de la création au début. Hein, c'est les 6 jours de la création, après c'est le Shabbat, c'est autre chose. Les 6 premiers jours de la création où Dieu crée le monde, il y a 32 fois marqué Elohim. Ces 32 voies, nous disent les maîtres, enfin, déjà le Sefer Yetzirah, ça correspond aux 32 voies de la sagesse, 32 voies de la sagesse qui correspondent aux 32 forces qui sortent du Keter et qui rentrent dans la Chorma, qui après se diffusent dans la Bina. En tout cas, c'est des choses très profondes. Mais ce qu'on sait, c'est que ce 32 correspond aux 22 lettres, plus les 10 séphirotes ou les 10 niveaux. Donc en fait, dans le Aleph, on a à la fois le nom Yud Ke Vav Ke, on a à la fois les 22 lettres et les 10 numérations ou les 10 séphirotes. Okay. Alors, tout ça c'est dans le Aleph. L'Aleph il comprend beaucoup de choses, il inclut beaucoup de choses. Et il inclut aussi, alors, je reviens avec une petite histoire. Hein. Maintenant, il y a un mot aussi très important, 2 mots qui sont importants et qui nous donnent la symbolique du Aleph. C'est le mot Av et le mot M. Av et M, ça veut dire quoi? Ça veut dire le père et la mère. Av, c'est le père. M, c'est la mère. Ouais. Le père et la mère, c'est pas simplement papa et maman. Tout à l'heure, on a parlé des 3 lettres mères et on a dit c'est des principes. Les pères, le mot Av en hébreu veut dire à la fois père et veut dire principe aussi. La source. Le principe. Cette notion de Av, elle est très fondamentale parce que la Torah nous demande de reconnecter avec le principe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tu peux avoir une morale qui va faire tenir une société, une civilisation. Mais cette morale, sur quoi elle va reposer? Tu peux avoir des lois qu'une société fait, établie dans une assemblée.
Mais quel va être le droit fondamental qui se cache derrière, sur lequel ça va reposer? Qu'est-ce qui va être le principe des lois? Par exemple, je reviens à l'histoire de morale. Si ta morale, elle n'est pas basée sur des principes véritables, par exemple, sur le respect de la vie, on va dire, par exemple, et alors, ta morale, elle peut évoluer vers quelque chose qui va plus être un respect de la vie. Si tes lois, elles ne sont pas cadrées par des lois cadres, des lois fondamentales, une constitution, s'il n'y a pas des principes auxquels doivent s'ajuster ces lois, les lois elles peuvent arriver au contraire de ce qui était au départ la fondation de cette civilisation. La Torah, elle insiste énormément sur cette notion de connecter avec les principes. Et la manière de retrouver les vrais principes qui sont dans la Torah, pas de dire n'importe quoi parce que ça nous paraît belle idée, parce que ça nous paraît de l'ordre de l'amour du prochain, de l'ordre de... Ça te paraît comme ça. Mais qui te dit que c'est en accord avec les principes fondamentaux de la volonté divine qui s'est transmise dans la Torah? Pour ça, tout le travail de l'étude, une grande partie du travail de l'étude, avant simplement d'arriver, si vous voulez, par exemple, à la halakha concrète, etc., ça va être de savoir si comment toute réalité se connecte à la source. Comment ça se connecte au Aleph? Comment on connecte à Dieu? À la volonté d'Hachem? Ouais. Voilà, voilà, on va prendre un exemple d'actualité. Depuis la semaine dernière, le cannabis est autorisé au Canada. Alors pourquoi il est autorisé? Pourquoi tout d'un coup, après 50 ans ou 60 ans, je ne sais pas, d'interdit, il y avait une loi qui interdisait, c'était interdit. Pourquoi tout d'un coup ça devient permis? Ça devient d'ailleurs... Ouais. Pourquoi ça devient permis? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à penser que peut-être c'est bien pour la santé, peut-être que c'est bien pour ceci, peut-être que c'est une réalité avec laquelle il faut faire avec, plutôt que laisser ça à un circuit mafieux et illégal, autant légaliser pour contrôler le marché et en plus prendre l'argent avec. Ok. Est-ce qu'on s'est demandé si c'est en correspondance avec le fondement de la civilisation occidentale ou de la civilisation canadienne? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Pas forcément. Ou peut-être qu'on s'est trompé dans la réponse par rapport à ça. By the way, la réponse, il faut savoir que d'après la Torah, on en a déjà parlé la dernière fois, mais j'insiste, la Torah pense que c'est interdit, le Canada, aussi, d'accord, mais le cannabis, oui. Qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est interdit, parce que c'est quelque chose qui enlève de la volonté, qui enlève de la responsabilité, c'est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir immédiat, qui peut amener d'autres plaisirs, qui peut ouvrir à d'autres portes. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est un problème. D'accord ? Et on s'est basé, les maîtres qui ont réfléchi sur ça, ils sont basés sur les principes de la Torah. Parce que la Torah, elle nous parle du Yetzer Tova, elle nous parle de la volonté, du fait de se sanctifier, du fait de se contrôler, du fait d'avoir la tête claire. Alors, en fonction de ces principes-là, ils sont arrivés à la conclusion que c'était pas bien. D'accord ? On ne s'est pas posé forcément les bonnes questions, ou peut-être qu'on a donné des réponses aujourd'hui, on donne des réponses dans le monde occidental. Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, chaque fois que je parle de ça, tu as raison, il y a des gens qui posent la question sur l'alcool et sur le tabac, qu'on peut mettre en relation. L'alcool aussi, il y a des lois très précises dans la Torah. On n'a pas le droit de s'enivrer pour rien, enfin de s'enivrer pour rien. On ne doit pas être saoul, on doit rester avec un esprit clair, on ne doit pas avoir une dépendance par rapport à l'alcool, il y a plein de choses qui sont contrôlées. Alors tu me dis, pourquoi on ne fait pas la même chose pour le cannabis? Les maîtres sont rentrés dans la profondeur des choses et ont vu que l'effet n'est pas le même. L'alcool aussi, il est à bannir dans plein de situations. D'ailleurs, si on regarde bien la Torah, on voit que
La consommation d'alcool, elle existe, mais elle est très sanctifiée, très... faites très attention. C'est pas... Il y a deux manières, en réalité, de tomber. Soit quelqu'un il peut tomber dans une dépendance dans l'alcool et ça l'abaisse et il n'est pas vraiment lui-même, il perd son potentiel, il perd beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans tout ça, beaucoup d'argent, tout ce que tu veux, sa famille peut en dépendre, tout. Il peut tomber dans les abîmes avec l'alcool. Tu vois, ça peut ravager quelqu'un. Ou bien, si c'est quelque chose qui est, par exemple, on va faire le kidouche avec un verre de vin, il y a une sanctification, il y a de la joie qui est mise, mais dans une direction bien précise. D'accord ? Avec une idée de sanctification, d'élévation de l'esprit. Mais attention, si quelqu'un commence à dire je vais avoir cette élévation, c'est pas possible, il commence à boire tous les matins au petit déjeuner, c'est un gros problème. D'accord ? C'est un gros problème. Le cannabis, il n'y a pas ça dans la Torah. Il n'y a pas ça d'ailleurs dans la civilisation occidentale. N'oubliez pas que le mot hashish, parce que les gens me disent oui, mais au Maroc, etc. C'est vrai, mais le mot hashish, ça vient de quoi? Ça vient de la secte des hachachines, des assassins. D'accord? C'était déjà des... C'est comme aujourd'hui, le grand du marché, il est tenu par des gens qui tiennent aussi le marché du terrorisme. Il faut le savoir. Au Liban, qui c'est qui tient? C'est le Hezbollah. Leur schéma. D'accord? Donc, ça, on peut dire, c'est des aspects politiques, etc. Mais, j'ai pris juste ce cas-là, maintenant on va revenir à notre sujet. Tu décrètes quelque chose de nouveau. Tu permets, par exemple, je ne sais pas, dans les civilisations, le fait des mariages homosexuels. Est-ce que ça correspond au principe véritable de la constitution de l'être humain? C'est les questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est en connexion avec le Hav, avec le principe? Parce que si tu n'es pas en connexion avec le Hav, il va te manquer ce Aleph, il va te manquer le Hémet, il va te manquer la connexion avec Hachem. Tu comprends? Donc, il y a ici une nécessité fondamentale de revenir au principe, pas de dire qu'on va faire ce qu'on veut. Cannabis, c'est très bien, mais ça va avec toute une culture, ça va avec... C'est très bien, c'est pas bien. Mais il faut comprendre que ça va avec beaucoup de choses. Ça va avec le fait qu'on cherche à relaxer. Tu cherches à relaxer, mais est-ce que tu cherches à construire une famille? Est-ce que tu cherches à avoir des enfants? Bah, les enfants, c'est fatigant. On verra plus tard. Ok. Oui, c'est vrai. Toi, tu penses à toi. Tu penses à ta facilité à toi. Et tu préfères fumer un joint que faire des devoirs avec un enfant. C'est possible. D'accord? Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, cette civilisation, dans 100 ans, dans 200 ans? Où est-ce qu'il va être l'avenir si la courbe de natalité elle diminue? Où est-ce qu'il va aller vivre si finalement l'histoire on s'en fout, c'est pas grave, c'est pas... L'important c'est d'être bien dans la fumée du monde. Vous comprenez? C'est un problème de civilisation. C'est pas simplement un problème ici, comme ça. Alors, ok, cette civilisation maintenant ils sont capables de faire la queue sur plusieurs blocs pour aller acheter. D'accord? Et c'est complètement vicieux parce qu'ils permettent la consommation, mais si quelqu'un y vend, il peut aller en prison. C'est quoi? Tu veux prendre l'argent aussi. Tu comprends? Donc il y a aussi quelque chose comme ça où c'est pas émettre tout ça. C'est pas du émettre. C'est pas de la vérité. On ne sait pas poser les vraies questions. On n'est pas capable de savoir où est-ce qu'on veut aller dans cette civilisation. Alors après, on fait venir plein d'autres gens dans le monde, c'est sûr. Tu peux faire, mais où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ta direction? Je vois, en Europe, il y a un réel changement de civilisation qui est en train de s'opérer. Ici, en Amérique, on le sent moins. Mais là-bas, c'est complètement... Les valeurs, on ne sait plus où elles sont, on ne sait plus le aimer. On a déconnecté des principes fondamentaux d'une civilisation. D'accord? Alors, bon... On pense que c'est aussi la volonté d'achat. Il aurait fallu que Trudeau prenne un cours de Kabbalah pour comprendre. Mais bien sûr. Un cours d'islam. Il a pris, mais il n'a pas compris. On peut prendre un petit 5 minutes avant de... Ouais, vas-y. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce Aleph, parce qu'il y a beaucoup de mots, évidemment,
pour imaginer qu'il y a des milliers de mots qu'on aurait pu sortir. C'est quelques-uns que je trouve importants, mais il y en a d'autres. Vous pourrez voir par exemple, on va en donner encore un pour aujourd'hui, le mot or, qui veut dire la lumière. Le mot ish, qui veut dire aussi être un homme, un véritable homme, un véritable être humain, pas quelqu'un qui est irresponsable ou qui suit simplement ses propres pulsions. Le mot Adam, évidemment, qui veut dire justement le vrai homme. C'est lorsqu'on arrive à Adam, lorsqu'on arrive à retrouver le vrai Adam, le vrai Ish, on a la lumière de la vérité, parce qu'on est attaché au principe, qui est le principe divin. Et on retrouve donc le 1. C'est comme ça qu'on va arriver finalement à retrouver le 1. Alors si tu veux, Bezat Hashem, on va arrêter ici pour le... Je peux peut-être pour la lettre. proposer quelque Oui. chose. Si vous mettez Ish et Isha, Oui, et Isha, bien c'est sûr. intéressant de mettre ça. Bien sûr, alors il y a toute une symbolique sur Ish et Isha. Isha voulant dire La femme. la femme. D'accord. Et les maîtres nous disent, on est obligé de le dire ici, parce que si on enlève le Aleph, ouais, si on enlève le Aleph de Ish, il reste Yesh. Yesh, ça veut dire c'est justement le jeu, le gros jeu. Le jeu possède, c'est la possession. Et si on enlève l'autre, et inversement aussi, si on enlève les deux lettres divines qui sont dedans, c'est-à-dire le Yud et le E, si on enlève la présence divine entre l'homme et la femme, Esh. il reste le Esh. Esh qui veut dire le feu. Alors ça, le feu, je voulais en parler plus tard, mais en tout cas, c'est le feu dans la maison, si vous voulez. C'est-à-dire que pour qu'il y ait le shalom bayit, la paix du ménage, il faut mettre le yud et le e. Si tu dévoiles pas dans l'homme son côté divin sous forme d'une lettre masculine qui est le yud, et si tu ne vois pas le côté féminin du divin qui est la lettre e, on reparlera après du masculin féminin, eh bien si tu enlèves ces deux choses, il reste le feu, et il peut y avoir effectivement après le contraire du shalom. Alors nous on veut pas ça, on veut le shalom, parce que c'est dans le shalom aussi, dans la paix, qu'on retrouve l'unité. Et la lettre Aleph, elle vient nous apprendre ça. On verra la semaine prochaine pour être bête. Voilà.